Un hôtel 5 étoiles, un restaurant gastronomique, 2 hôtels 3 étoiles, une école de cuisine de prestige, plusieurs brasseries et une cité du vin, voilà en quoi vont être transformées les casernes de l'Ezog à Libourne. Une vraie avancée pour cette ville qui, depuis 2009, multiplie les projets infructueux concernant cette ancienne école de sous-officiers de gendarmerie. C'est notre coup de caméra du jour. Monsieur Buisson, bonjour, vous êtes le maire de Libourne. Donc aujourd'hui c'est une journée assez spéciale pour vous parce que c'est une victoire sur le plan personnel et politique. La requalification de ces casernes, c'est une promesse de campagne, la vôtre mais aussi celle d'adversaires politiques comme le député républicain monsieur Garot. Oui, c'est d'abord une belle victoire pour les Libournais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous écrivons une page de l'histoire de Libourne. Ça fait une dizaine d'années que ces casernes sont en déshérence, que nous avons perdu notre identité de ville de garnison. Aujourd'hui, on amène un flux touristique, un développement économique inattendu, une école de gastronomie, c'est une formidable nouvelle. Je ne le positionne pas comme étant une victoire personnelle, une victoire politique. C'est une victoire pour les Libournais. Alors quelles sont les dates ? Justement, ce soir, il y a quelque chose de spécial qui se passe en conseil municipal ? Oui, ce soir, la ville va acheter l'arrière du site, la caserne Proutot. Ainsi, la ville et la communauté d'agglomération, nous serons propriétaires de l'ensemble du site des casernes, que nous allons ensuite revendre à Xavier Lucas pour qu'il puisse très vite faire son projet avec dans 18 mois l'ouverture d'une école de gastronomie et dans 2-3 ans un complexe touristique finalisé avec ici ce sera l'entrée d'un restaurant étoilé et d'un hôtel 5 étoiles. C'est un projet assez luxueux, tourné vers l'international. Est-ce que vous n'avez pas peur de laisser un peu de côté les Libournais ? On sait qu'actuellement, il y a des associations à qui vous prêtez les locaux. Ce projet va concerner les Libournais parce qu'il va permettre de nourrir les commerçants et de nourrir l'activité, y compris des artisans. Donc c'est un projet de rayonnement. Je souhaite que les Libournais s'en emparent. Ça va demeurer un site ouvert. La place d'Armes où nous sommes demeurera un site festif où il y aura des manifestations. Mais ça va devenir un site de rayonnement régional, national, pourquoi pas international. L'international, c'est la clientèle que vise Xavier Lucas, le promoteur en charge du projet spécialisé dans la requalification des bâtiments historiques. Monsieur Lucas, bonjour, vous êtes le porteur de ce projet. Qu'est-ce qui vous a séduit en fait ? Parce que vous êtes un entrepreneur dans le Nord. Qu'est-ce qui vous a séduit ici à Libourne ? Alors d'abord et avant tout le bâtiment, comme vous pouvez le voir autour de nous, c'est un très très beau bâtiment qui a besoin d'être remis en état. Mais au XVIIIe siècle, il faisait des très belles choses, donc on va essayer d'être à la hauteur de ce qui était fait à l'époque. Donc votre projet aussi, c'est de faire rayonner Libourne à l'international ? Exactement. À l'international, étant entendu que le Libournais, ça comprend aussi Saint-Émilion, ça comprend Pomerol, où on a déjà plus d'1 million de visiteurs par an. Et ce million de visiteurs ne fait que passer. Aujourd'hui, on va essayer de capter cette clientèle, de les intéresser à la fois au site que nous allons réaliser et à la fois à la ville de Libourne, qui est une très belle ville, qui est en devenir, qui est en train de se transformer. On le voit à travers tous les travaux au centre-ville qui sont réalisés. Et pour nous, on est sûr et certain que la clientèle internationale va venir, notamment la clientèle asiatique. 40 millions d'euros de travaux, la mobilisation d'entreprises locales pour leur réalisation et à la clé près de 140 emplois à pourvoir pour l'exploitation du site. Cette restauration est une véritable manne économique pour la région.